Salut, c'est Audrey. Alors aujourd'hui, on va parler mercerie. Alors en me promenant chez Mondial Tissu la dernière fois, je cherchais justement des outils pour aider à la broderie sur vêtements. Parce que j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, comme vous avez pu voir dans mon ancienne vidéo. Et franchement, j'ai adoré. Mais j'avais pas envie de racheter un kit avec le papier magique et tout bazar. Je voulais faire moi-même mes dessins et tout. Donc je suis allée chez Mondial Tissu qui était à côté de chez moi. Et en me promenant, on va dire, dans les rayons, j'ai trouvé plein d'accessoires que j'ai pas l'habitude de voir. C'est vrai que je commande beaucoup en ligne et surtout du tissu, donc les accessoires, je passe un petit peu à côté. Donc j'ai été curieuse et j'avais envie d'essayer certains accessoires dont je pouvais avoir l'utilité, bien sûr. Alors le premier accessoire, c'est les aiguilles. Alors moi, mes aiguilles, j'achète toujours les aiguilles sans petite déco, sans petite tête mignonne. Alors pourquoi? Parce que les autres comme ça, là, les toutes fines, en fait, elles sont beaucoup plus fines. Donc quand on pique, ça fait moins de trous, ça fait moins gros, moins épais. Et du coup, après, c'est un peu plus invisible, si on peut dire. Donc je vais les ouvrir et je vais voir comparer à mes anciennes que j'ai. Celle-là, alors moi ça vous voyez, elles sont complètement tordues. Alors comme elles sont fines, elles se tordent très facilement. Celle-là c'était justement la marque Mondial Tissu. Je les ai pas gardées très longtemps hein, parce que là déjà elles sont déjà assez usées. Donc c'était le moment d'essayer une autre marque et c'est la marque Bohin. Alors moi Bohin je connais surtout pour les aiguilles machine à coudre. Je n'utilise quasiment que celle-là d'ailleurs pour le jersey, pour toutes les marques, la surjeteuse, tout. Je prends un Max Bohin, mais c'est mon avis à moi. C'est quelque chose que... C'est une marque que j'aime beaucoup. Alors, j'ai beaucoup de tests aujourd'hui de cette marque-là, justement. Alors, je vais vous noter les prix. C'est les prix, moi, que j'ai payés chez Mondial Tissu. C'est pas... Voilà, je pense que ça doit varier d'un site à l'autre. Je vais vous mettre, moi, les prix que j'ai payés. Il y a 500... super fine, 30 mm. Bon, on voit rien, je sais pas si vous allez voir. Bon, bref. Ah, voilà, j'ai enfin réussi. J'y vais délicatement parce que c'est un coup à avoir tout par terre. Elles sont vraiment super fines. Hein. Et elles sont un peu plus courtes. Je sais pas si on va voir. Elles sont un peu plus courtes. Et ça, moi, c'est celle de Mondial Tissu. Donc, elle est un peu plus courte, comme je disais. Au niveau de l'épaisseur, c'est quasiment la même chose. J'ai appris identique par rapport aux autres. Alors ça, c'est celle de Mondial Tissu. Bah, vous voyez, elle se plie très facilement. Celle-là, il y a quand même plus de résistance. Regardez, je plie. Hop, franchement, elles sont quasiment pas déformées. Voilà. Mais je pense que c'est un produit qu'on change assez souvent. Ça évite qu'elle ne soit pas émoussée et qu'elle ne fasse pas des accros. Je dirais qu'elles sont quand même plus résistantes. Voilà. De toute façon, il fallait que je change les autres. Comme je disais, sinon, après, la pointe ici, elle est émoussée, donc elle est abîmée. Et quand on pique, ça fait des accros, c'est pas terrible. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut changer quand même régulièrement, comme les aiguilles de machine à coudre. C'est pareil. Donc, Bohin. Alors, je sais pas trop si ça se dit comme ça. Premier produit, pour moi, validé. On va les ranger correctement. Voilà, précieusement. Comme ça, je vais pouvoir changer mon stock. J'ai ça. C'est une jauge de couture de chez Bohin, toujours. Alors, ça sert pour faire, et surtout les ourlets. Alors, il y en avait plusieurs produits, il y avait plusieurs marques. Mais moi, j'ai pris celle, la réglette en métal, parce que quand on veut faire un ourlet qu'on fait avec le fer à repasser, c'est quand même sympa de ne pas flinguer tout de suite son truc, quoi. Donc, je vais l'essayer tout de suite. Je vais mettre la machine, dit n'importe quoi. Je vais mettre le fer à repasser en route et je vais voir si vraiment c'est nécessaire, si vraiment ça aide ou est-ce que c'est mieux de le faire classique avec sa règle. Donc, j'essaye tout de suite. Donc ça y est, j'ai installé la table à repasser, le fer à repasser. J'ai juste pris un morceau de tissu que j'avais. Hein. J'ai pas besoin de faire d'ourlet. Je veux juste voir si ça fonctionne. Alors ici, il y a les centimètres et en dessous, c'est en inch. Voilà.
Alors, par contre, il faut vraiment être délicat avec parce que c'est vraiment, c'est tout fin quoi, donc c'est vachement malléable. Voilà, moi je l'ai un petit peu tordu en sortant du paquet, pas bien aidé. Alors, moi je voudrais faire, tac tac tac, moi je vais faire deux replis de 1 cm. Donc vous voyez ici, là j'ai mis sur 1 cm, voilà. Ici il y a des petites, il y a un petit rectangle rouge ici, vous voyez. Hop. Donc je vais le mettre sur mon tissu. Alors, je suis pas sûre que ça fonctionne comme ça. Hop. Ça n'a pas bougé, ça n'a pas abîmé rien du tout. Après, je pense qu'il faut pas trop forcer, hein. C'est quand même du plastique, hein, la petite jauge ici rouge. Mais sinon, c'est chaud, hein, mais là, ça n'a pas bougé, hein. Donc déjà, c'est vachement bien. Donc, je pense que c'est vraiment pas mal. Ce qui est bien, c'est que bah, c'est en métal, hein, comme je vous ai expliqué. Comme ça, vous pouvez laisser votre outil et passer dessus, le faire passer sans que ça fonde. Et bon, après, il faut pas que vous ayez... il faut en gros que votre ourlet soit, je vais pas dire approximatif, mais si vous faites un ourlet au millimètre près, c'est vrai que c'est pas facile. Ou alors, c'est bien pour tracer vraiment sur votre tissu. Parce que je pense que si vous avez un super grand ourlet, je sais pas si ça irait pas plus vite de le tracer directement avec votre stylo et votre règle. Mais sinon, ça, franchement, ça c'est sûr, je vais m'en resservir. C'est carrément génial pour faire les ourlets. Je vais m'en servir tout le temps, ça c'est sûr. Donc là, je suis super contente d'avoir ça. Donc ensuite, j'ai acheté un stylo effaçable au fer. Donc en gros, c'est comme les stylos friction. Enfin, c'est ce qui est marqué, hein. Encre effaçable au fer uniquement. La chaleur du fer volatilise l'encre. Attention, faire un essai au préalable sur un échantillon de votre projet. Donc ça, c'est encore de la marque Boin. Ouais, j'ai acheté beaucoup de choses, quasiment tout de chez Boin. C'est une marque, je sais pas, j'avais confiance parce que je sais qu'ils font de bonnes, aiguilles. Après, on verra. Donc, il se présente comme ça. Hop. Voilà, il est tout doux, hein, tout machin. Voilà. Bah, alors, vous voyez, c'est vraiment comme un stylo bille en fait. Donc en gros, ce serait le friction Boin. Donc je vais l'essayer parce que je voulais coudre une petite, je voulais faire une petite broderie sur un vêtement noir de mon fils et c'est vrai que ben, je me suis dit que c'était pas facile sur du noir, la craie ça se tenait pas, tout ça. Donc ben, je vais essayer, je vais chercher le t-shirt test et puis je vous dis tout de suite si c'est bien ou pas. Donc me revoilà, j'ai pas trouvé le t-shirt test parce que voilà, je suis en plein déménagement donc bah c'est un peu Koh-Lanta, je suis un peu en mode je cherche le poignard tous les jours. Alors j'ai pris un jean, c'est pas grave, ça fera très bien l'affaire aussi. Alors, bon je vais faire une fleur, vous rigolez pas, je suis pas super forte en, en dessin. Alors, je vois. Je pense qu'il faut plus tendre. Hop. Bon, pour l'instant, ça marche pas. C'est peut-être comme les stylos billes, il faut frotter un petit peu avant d'essayer. Pour l'instant, ça marche pas du tout. Sur quoi je pourrais essayer? C'est un peu plus dur. Bah ça ne marche pas. Alors soit j'ai un produit défectueux, soit je sais pas, j'ai peut-être fait quelque chose pas comme il fallait.
encre effaçable offert uniquement. Non, pourtant, les marques apparaissent instantanément. Bah, je sais pas. Je vais essayer peut-être bien à plat. J'appuie comme une malade. Franchement, ça marche pas. Je vous fais voir. Donc, je vous fais voir, en fait, les marques, elles sont apparues après. Regardez, je vais faire un trait. Je vais peut-être pas bien appuyer. Les marques, elles apparaissent après. Vous voyez le... Alors, c'est trop bizarre. Hop, je vais faire un trait, regardez. Vous voyez, il commence seulement à apparaître. Alors, marque instantanément, non, je suis pas d'accord. Bon, bah, article suivant, hein, j'essaierai une prochaine fois voir si ça marche mieux. Alors, ce sont des petits boutons à recouvrir, tout simplement. Alors, il y en a 7 et ils font 12 mm. Voilà. Alors, il y a un petit outil dedans et puis il y a tous les... tout ce qu'il faut pour faire le bouton. Alors, je trouve ça super génial. J'en avais utilisé qu'une seule fois. C'était chez Centracor. Centracor, je sais pas chez vous, mais chez moi, ils ont un rayon, ils ont un petit rayon couture et ils ont surtout beaucoup de boutons, surtout de petites merceries comme ça. Et j'avais testé, elles étaient en plastique par contre les bases, mais franchement c'était super sympa. Hop. Donc, alors il y a l'outil, vous voyez. Alors ça c'est le gabarit pour couper le morceau de tissu. Et puis il y a les deux morceaux, le morceau arrondi qui va au-dessus. Voilà, c'est creux. Et puis l'attache en fait. Bon, dans ce petit kit, il y a une petite notice que je vais lire. On va pas essayer de faire n'importe quoi tout de suite. Ouais, c'est ça, j'ai raison. Après, c'est instinctif hein, aussi. Donc, on coupe le bout de tissu. On le met là-dedans. Ensuite, après, on met le rond. On appuie. Ok. Bah, je vous propose de tester ça, hein, ça sera bien plus simple. Je vous filme tout ça évidemment. À tout de suite. Donc, voyons voir. Donc, j'ai pris un petit bout de viscose fleurie que j'adore. Et on va tester ça tout de suite. Donc ce test est super concluant, c'est super rapide, super simple à faire. Et on a vraiment le bouton qu'on veut, avec le tissu qu'on veut, assorti justement à l'ouvrage qu'on veut faire. Donc je trouve ça vraiment génial. Le premier de chez Prime, voilà, en fait c'est 2 feuilles carbone, donc c'est un peu modèle calque, enfin c'est du carbone quoi, vous passez dessus et ça fait une empreinte sur le vêtement. Il n'y a que 2 feuilles. Voilà. Donc, il y a 2 feuilles, ils font 58 par 57. En gros, c'est 2 carrés. Et juste à côté, j'ai vu Bohin qui faisait ça. Donc, en fait, c'est un papier un peu transparent. Enfin, ça ressemble à un papier un peu transparent. Ça ressemble presque à de la viseline. Et ce qu'ils disent, c'est que vous pouvez vous décalquer, vous retournez, vous repassez dessus et ça se met sur ce que vous voulez broder en fait. Donc il y a un stylo vendu avec, voilà.
Il y a deux embouts, donc il y a un feutre et un stylo pour passer dessus. Bref, je vais essayer de toute façon. Ce qui dit, c'est que vous pouvez laver la feuille et réutiliser. Donc alors ça, c'est vachement bien parce que si ça fonctionne, c'est vachement bien. Parce que vous, voilà, franchement là, il n'y a pas de limite à la créativité, hein. C'est super ça, original. Donc il y a 3 voiles, transfert, lavable et réutilisable et un feutre et transfert. Donc bah, je vais essayer ça tout de suite. Donc j'ai repris mon jean mon vieux jean de tout à l'heure. Alors vous voyez, j'ai passé un coup de fer à repasser. Toutes les traces blanches sont parties. Donc ça, au moins, ça fonctionne. Alors, bon, moi j'ai juste imprimé un petit truc, hein, parce que moi les dessins, c'est pas trop ma tasse de thé. Donc j'essaye lequel en premier. Je vais essayer celui-là, le boin là, il m'intéresse grandement. Forcément, ça peut pas marcher, mon feutre est foncé et mon jean aussi, donc il va falloir trouver un autre vêtement clair pour essayer. Eh bien, ça marche vraiment super bien, on voit bien. Ça décalque très très bien. Donc, maintenant, je vais aller voir si en passant le voile sous l'eau, ça part comme ils le disent et qu'on peut réutiliser la feuille après. Comme vous voyez, franchement, ça marche exactement comme ils le disent dans les instructions. Je suis super contente. On va pouvoir mettre ça à sécher et je vais pouvoir réutiliser ça. Comme vous avez vu, ben, franchement, ça fonctionne très très bien. Et en plus, ben, franchement, 2 gouttes d'eau, c'était parti, hein, sur la feuille, hein. C'est très très simple à faire et ben, je suis contente. Là, franchement, sur ce coup-là, je suis super contente de mon achat. Par contre, bah, ça a ses limites, c'est qu'on ne peut pas faire ça sur du foncé. Je vais essayer ça. Alors ça, c'est pas réutilisable, hein, c'est du carbone en fait. Donc il y a un côté où ça fait blanc et un côté foncé. Donc avec le blanc, ça va pouvoir fonctionner sur les vêtements foncés en fait. Donc ben, j'essaye tout de suite. Donc ça ressemble à ça. Il y a 2 feuilles. Bon, elles sont quand même grandes, hein. Il y a quand même de quoi faire, hein. Ouais, il y a quand même de quoi faire. Bon, déjà, j'aurais utilisé tout ça. Voilà, côté blanc, côté bleu. Là, le bleu, c'est d'être le derrière. Et celle-ci, c'est le blanc. Voilà, on sent il y a un côté bah, qui fait vraiment papier, il y a un côté un peu plus, pas plastifié, mais ça fait un peu comme de la pastel. Bah, je vais essayer avec le blanc, hein. Mon jean, rien ne fonctionne sur lui. C'est un vieux jean, c'est pour ça. Personne n'en veut. Alors, on réessaye. Je vous avance. Je vais découper un petit morceau. Voilà. Bon, ça fixe pas, hein, ça bouge. Qu'est-ce que je vais prendre? Je pense qu'il faut prendre un stylo bien pointu. Je veux vraiment pas dessiner. Je vais faire une fleur comme les enfants de maternelle. Mon stylo, il a tendance à passer à travers. Il faut appuyer, mais en même temps pas trop appuyer, je crois. Bon. Bon, voilà, ma fleur. De toute façon, c'est marqué que c'est lavable à l'eau. Donc,
C'est ce que je vais essayer tout de suite. Bon, allez, verdict. Ouais. Ouais. Bon, ça marque quand même, hein. Franchement. Après, ouais, si ça marque, hein, faut dire ce qu'il y a quand même. Bon, ça va, ça s'enlève pas comme de la craie. Donc ça va, on va pouvoir broder dessus plusieurs fois sans que ça s'efface trop. Mais c'est discret quand même, hein. Je vais essayer de faire plein de petits zigouigouis, si je peux dire, pour voir si ça marque vraiment les détails. Donc, je vais reprendre ça, hein, de toute façon. Après, je vais tout effacer. Ah, j'ai fait plein de petits ronds, on va voir. Ouais, ça fonctionne bien quand même, hein. Regardez. Bon, après, il faut avoir quand même des bons yeux, hein. Là, il y a la lumière. Ici, là, au niveau de la caméra, il y a de la lumière. Mais de loin, vous avez intérêt de mettre quelque chose quand même pour bien voir, hein. Mais ça fait le boulot quand même. Après, je trouve pas ça foufou non plus. Bon, tant qu'on y est, je vais réessayer une dernière fois ça. Je l'ai frotté comme les stylos bic, les stylos billes, tout ça là, qui sont tout neufs. J'ai fait sous ma chaussure, j'ai fait sur les papiers, tout ça, donc je vais réessayer. Hop. C'est marqué, c'était instantané. Pas folle quand même. Bah non. Non mais c'est trop bizarre, ça apparaît après. Il faut laisser vraiment quelques secondes. Au bout de quelques secondes, ouais, regardez, ça apparaît seulement. Hop. J'ai pris une chute de tissu qui est foncée. Il y a une petite feuille cartonnée dedans, donc ça va être assez épais. Hop. Voyons voir. Bah, je vais faire le contour de ça. Alors oui, quand je suis passée dessus, j'ai vu un truc blanc. Alors je sais pas si vous avez vu aussi, je vais essayer à côté. Ça fait un trait blanc, ça disparaît. Et ça réapparaît après. Alors il y a du mieux. J'ai l'impression, ouais, il y a du mieux quand même. Mais c'est quand même pas... Mais c'est chiant. Voilà, je vais vous faire voir. Peut-être que là vous verrez mieux. Alors quand je le mets, ouais, il y a un trait blanc qui apparaît. Après il n'y a plus rien. Et après, bah ça réapparaît. Alors moi je voulais un stylo qui marque blanc sur les tissus et finalement je me retrouve avec un stylo qui est magique. mais, mais en fait c'est pas ce que je voulais. Donc voilà. Hein, je vais réessayer. Peut-être que... Non, j'ai fait plein de traits, on voit bien que ça fonctionne bien, le stylo fonctionne bien, mais ça vient 10 minutes après. Enfin 10 minutes j'abuse un peu, mais pour faire un dessin, on voit pas où est-ce qu'on en est, c'est un peu chiant quoi. Ou alors faut le faire vraiment en plusieurs fois, faut vraiment prendre son temps. Après c'est vraiment au pif. Voilà, je fais une fleur, elle va apparaître après. C'est le stylo Houdini. Vous voyez, ça apparaît après. Donc la conclusion de ces petits tests mercerie. Alors franchement je suis fan de tout. Alors les boutons, les aiguilles, elles sont super. Franchement elles sont quand même costauds, même si elles sont ultra fines. Les boutons, le truc pour faire la réglette là, c'est sympa aussi. Franchement, il n'y a que ça, hein. Ça j'ai essayé, réessayé. C'est pas possible, je peux pas poser un RTT pour faire un dessin de broderie quoi. Je fais un trait, 3 heures après ça revient, enfin 3 heures j'abuse un peu quand même, mais il faut bien attendre quelques secondes avant que ça réapparaisse. Moi quand je fais un dessin, j'ai pas envie de le faire en 3 heures quoi. Donc ça, alors est-ce qu'il est défectueux ou est-ce que c'est vraiment
bah, pas génial, hein. Bon, désolé, hein, je vous adore, je vous kiffe, mais ça, non, pas terrible. Alors dites-moi en commentaire si vous l'avez ce stylo-là, peut-être qu'il est juste défectueux pour moi, hein, ça se trouve il fonctionne très bien en vrai. Dites-moi en commentaire, je serais vraiment curieuse de savoir. Ensuite, en ce qui concerne ça, ouais, franchement c'est bien quand même. Après, c'est pas non plus extraordinaire. Mon truc, on va dire chouchou, que je suis trop contente. Après, c'est bien que pour les matières qui sont claires, c'est vrai. C'est ça là, le voile pour décalquer et remettre sur le tissu. C'est génial, ça se lave, ça se réutilise. Alors là, je suis trop contente. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et dites-moi en commentaire aussi ce que vous en avez pensé et si vous avez déjà utilisé ces produits-là. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à une prochaine. Ciao!